L'homme derrière les confidences, la double vie de Pascal Bataille. Dans l'univers de la télévision française, peu de figures ont incarné avec autant de constance le rôle de confident public que Pascal Bataille. Pendant des années, il a occupé les écrans avec une posture bien définie, celle de l'homme qui écoute, qui comprend, qui met en lumière les vérités cachées des autres. À travers des émissions construites autour de témoignages intimes, de secrets révélés et de retrouvailles émotionnelles, il s'est imposé comme une figure incontournable du paysage audiovisuel. Pourtant, derrière cette image soigneusement maîtrisée, une question persiste. Qui est vraiment Pascal Bataille ? Car il existe une contradiction fondamentale dans sa carrière. D'un côté, un homme qui a bâti son succès en exposant les histoires personnelles d'autrui. De l'autre, un individu dont la propre vie demeure entourée de silence, de zones d'ombre et d'une discrétion presque troublante. Ce paradoxe n'est pas anodin. Il est au contraire au cœur même du mystère qui entoure sa personnalité. Né dans une époque où la télévision était encore un espace relativement protégé, Pascal Bataille a grandi dans un contexte qui valorisait la retenue, la pudeur et la distinction entre vie publique et vie privée. Très tôt, il développe une fascination pour les récits humains, les émotions profondes, les histoires qui touchent. Mais contrairement à d'autres, il ne cherche pas à se mettre en avant. Il préfère observer, analyser, comprendre. Cette posture d'observateur deviendra plus tard sa signature professionnelle. Lorsqu'il fait ses premiers pas dans le monde des médias, rien ne laisse présager l'ampleur de son succès futur. Il ne possède pas le charisme flamboyant de certaines grandes figures de la télévision, ni le goût du spectacle excessif. Mais il a quelque chose de plus rare, une capacité à instaurer la confiance, une capacité à faire parler les autres, à créer un espace où les confidences deviennent possibles. Et c'est précisément cette qualité qui va transformer sa carrière. Avec le temps, Pascal Bataille s'impose comme un maître du témoignage télévisé. Ses émissions deviennent des lieux où les secrets se dévoilent, où les émotions explosent, où les histoires personnelles prennent une dimension universelle. Le public s'identifie, s'émeut, parfois juge, mais toujours regarde. Cependant, à mesure que sa notoriété grandit, une étrange asymétrie se dessine. Plus il révèle la vie des autres, plus il protège la sienne. Les interviews le concernant sont rares. Les confidences personnelles presque inexistantes, les détails sur sa vie privée soigneusement filtrés, cette retenue intrigue, voire dérange. Car dans un monde médiatique où l'exposition de soi est devenue la norme, son silence apparaît comme une anomalie. Certains y voient une forme d'élégance, d'autres une stratégie. Mais pour beaucoup, c'est un mystère. Qui est cet homme capable de pénétrer l'intimité des autres tout en gardant la sienne hermétiquement close ? Pour comprendre cette énigme, il faut remonter aux racines de sa personnalité. Pascal Bataille n'est pas simplement un animateur. Il est le produit d'un parcours, d'une éducation, d'une vision du monde où la frontière entre public et privé est sacrée. Là où d'autres voient une opportunité de se dévoiler, lui voit un risque, celui de perdre le contrôle, de devenir un personnage plutôt qu'un individu. Et le contrôle, justement, est un élément clé de son identité. Dans ses émissions, rien n'est laissé au hasard. Les témoignages sont encadrés, les révélations orchestrées, les émotions guidées. Cette maîtrise apparente donne aux spectateurs l'impression d'assister à des moments authentiques, tout en restant dans un cadre sécurisé. Pascal Bataille ne se contente pas de montrer la réalité. Il la met en scène avec subtilité. Mais cette capacité à contrôler les récits des autres soulève une question troublante. Qu'en est-il de son propre récit ? Car, si l'on observe attentivement, on constate que Pascal Bataille est presque absent de ses propres histoires. Il est le médiateur, le facilitateur, jamais le sujet. Il écoute, il relance, il accompagne, mais il ne se livre pas. Ce choix n'est pas anodin. Il révèle une volonté profonde de séparation, une ligne invisible qu'il refuse de franchir. Certains anciens collaborateurs évoquent un homme extrêmement professionnel, rigoureux, parfois même distant. Un homme qui sait exactement ce qu'il veut montrer et ce qu'il préfère taire. Cette dualité entre proximité à l'écran et distance dans la vie réelle alimente les spéculations. Est-ce une protection, une peur, ou simplement une conviction personnelle ? Le public, lui, oscille entre admiration et frustration. Admiration pour sa capacité à donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Frustration face à son refus de se dévoiler. Car dans une époque où l'authenticité est devenue une valeur centrale, le mystère peut apparaître comme une forme de dissimulation. Et c'est là que réside toute la complexité de Pascal Bataille. Il est à la fois transparent et opaque, présent et absent, intime et distant. Son succès repose sur une promesse implicite, celle de révéler la vérité. Mais cette vérité est toujours celle des autres, jamais la sienne. Et c'est précisément cette asymétrie qui nourrit les interrogations. Au fil des années, plusieurs tentatives ont été faites pour percer ce mystère. Des journalistes ont cherché à en savoir plus sur sa vie personnelle. Des rumeurs ont circulé, des hypothèses ont émergé.
Mais aucune n'a véritablement réussi à briser le silence. Pascal Bataille reste fidèle à lui-même, discret, réservé, insaisissable. Ce silence, cependant, n'est pas vide. Il est chargé de sens. Il est le reflet d'une philosophie, d'une manière d'être dans le monde. Une manière qui contraste fortement avec les tendances actuelles où l'exposition de soi est souvent perçue comme une nécessité. En refusant de se livrer, il impose une forme de résistance. Une résistance à la banalisation de l'intime, à la transformation de la vie privée en spectacle. Mais cette résistance a un prix. Car, en restant dans l'ombre, il laisse place à l'interprétation. Et l'interprétation par nature est incertaine. Qui est vraiment Pascal Bataille? Un homme pudique? Un stratège médiatique? Un observateur lucide du monde qui l'entoure? Peut-être un peu de tout cela. Ce qui est certain, en revanche, c'est que son silence n'est pas un hasard. Il est le résultat d'un choix réfléchi, assumé, qui participe pleinement à la construction de son image. Une image paradoxale, faite de lumière et d'ombre, de présence et d'absence, car derrière chaque silence, il y a une histoire. Et celle de Pascal Bataille ne fait que commencer à se dévoiler. Les coulisses du succès, entre mise en scène, pouvoir médiatique et vérité manipulée, si le premier regard porté sur Pascal Bataille révèle un homme discret, presque effacé derrière les histoires des autres, le deuxième regard, celui qui s'attarde sur les coulisses, dévoile une réalité bien plus complexe. Car derrière chaque témoignage bouleversant, chaque confession diffusée à des millions de téléspectateurs, se cache une mécanique précise, presque chirurgicale, dont Pascal Bataille est l'un des architectes les plus expérimentés. Il ne s'agit pas seulement de raconter des histoires, il s'agit de les construire. Dans l'univers de la télévision, et plus particulièrement dans celui des émissions de témoignages, la frontière entre réalité et mise en scène est souvent floue. Le public croit assister à des moments bruts, spontanés, sincères. Pourtant, ces moments sont le fruit d'un long processus. Sélection des participants, préparation psychologique, cadrage narratif, montage final. Rien n'est totalement improvisé. Et c'est là que réside le véritable pouvoir de Pascal Bataille. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, son rôle ne se limite pas à poser des questions ou à accueillir des invités. Il intervient en amont, dans la conception même des récits. Il sait quels sujets toucheront le public, quelles émotions provoqueront une réaction, quels silences seront plus éloquents que les mots. Des anciens membres d'équipe de production évoquent un homme extrêmement impliqué dans chaque détail. Un homme qui comprend instinctivement le rythme émotionnel d'une histoire. Qui sait quand laisser parler, quand relancer, quand créer une tension. Mais cette maîtrise pose une question délicate, jusqu'où va l'authenticité? Car si les témoignages sont réels, leur présentation ne l'est jamais totalement. Les histoires sont condensées, orientées, parfois même dramatisées. Ce qui est de montrer à l'écran n'est pas un simple reflet de la réalité, mais une version travaillée, adaptée aux exigences du spectacle. Et Pascal Bataille le sait mieux que quiconque. Il ne s'agit pas de manipulation au sens brutal du terme. Il s'agit plutôt d'un art subtil, celui de transformer des fragments de vie en récits captivants, de donner une structure à l'émotion, de rendre visible ce qui, autrement, resterait confus. Mais cette transformation a des conséquences, car en mettant en scène la vie des autres, on exerce un pouvoir. Le pouvoir de choisir ce qui sera montré, ce qui sera caché, ce qui sera amplifié. Un pouvoir qui peut influencer la perception du public, mais aussi celle des personnes concernées. Certains participants, après leur passage à l'écran, ont évoqué un sentiment étrange, celui de ne pas se reconnaître totalement dans le récit diffusé. Non pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il est incomplet. Parce qu'il met en lumière certaines facettes, en laissant d'autres dans l'ombre. Ce phénomène n'est pas unique aux émissions de Pascal Bataille. Il est inhérent au médium télévisuel. Mais dans son cas, il prend une dimension particulière, car son image repose précisément sur l'idée de vérité. Et c'est là que le paradoxe se renforce. C'est là, d'un côté, un homme qui incarne la transparence, l'écoute, la révélation. De l'autre, un professionnel qui maîtrise les codes de la narration, qui sait que toute vérité médiatique est en partie construite. Cette tension entre authenticité et mise en scène est au cœur de son succès. Elle explique pourquoi ces émissions touchent autant. Parce qu'elles se situent à la frontière entre le réel et le récit, parce qu'elles offrent au public une illusion de proximité, tout en respectant les codes du spectacle. Mais elle explique aussi les critiques. Certains observateurs dénoncent une forme de voyeurisme, une exploitation de l'intime à des fins d'audience, une mise en spectacle de la souffrance, des accusations qui ne sont pas nouvelles, mais qui prennent un poids particulier lorsqu'elles concernent des émissions centrées sur les émotions. Pascal Bataille, lui, ne répond que rarement à ces critiques. Ou lorsqu'il le fait, c'est avec une retenue caractéristique. Il insiste sur l'importance de donner la parole, de permettre à chacun de s'exprimer, de créer des espaces de dialogue. Et dans une certaine mesure, il a raison. Car pour de nombreux participants, ces émissions ont été une opportunité. Une chance de dire ce qu'ils n'avaient jamais osé dire, de renouer des liens, de tourner une page, de se libérer d'un poids.
Mais cette dimension positive n'efface pas les zones d'ombre. Car derrière chaque succès médiatique, il y a des choix, des décisions éditoriales, des arbitrages entre ce qui est bon pour l'histoire et ce qui est bon pour les personnes. Et Pascal Bataille se trouve au centre de ces décisions. Il est à la fois témoin et metteur en scène, confident et producteur, une position complexe qui exige une grande maîtrise, mais qui expose aussi à des dilemmes éthiques. Faut-il tout montrer? Jusqu'où aller dans l'émotion? Où se situe la limite entre partage et exposition? Ces questions ne trouvent pas de réponse simple, mais elles traversent l'ensemble de son parcours. Et elles contribuent à nourrir l'image d'un homme qui, tout en révélant les autres, garde une distance stratégique. Car, en maîtrisant les récits des autres, il évite que le sien ne lui échappe. C'est peut-être là l'un des aspects les plus fascinants de sa personnalité. Cette capacité à être au cœur du dispositif, tout en restant en retrait, à contrôler sans s'exposer, à diriger sans se dévoiler. Mais cette position est-elle durable ? Dans un paysage médiatique en constante évolution, où les réseaux sociaux ont bouleversé les codes de la communication, où l'authenticité est devenue une monnaie d'échange, le modèle de Pascal Bataille semble à la fois solide et fragile. Solide, parce qu'il repose sur une expertise, une expérience, une compréhension fine des mécanismes narratifs. Fragile parce qu'il s'appuie sur une distance que le public accepte de moins en moins. Aujourd'hui, les spectateurs ne veulent plus seulement voir des histoires. Ils veulent comprendre ceux qui les racontent. Ils veulent accéder à l'envers du décor, découvrir les intentions, les motivations. Et face à cette attente, le silence de Pascal Bataille devient plus visible que jamais. Ce silence, autrefois perçu comme une marque de professionnalisme, peut désormais être interprété comme une forme d'évitement. Mais peut-être est-ce là, encore une fois, un choix. Un choix de rester fidèle à une certaine idée du métier. Une idée où l'animateur n'est pas la star, mais le médiateur. Où l'histoire prime sur celui qui la raconte. Une idée qui, dans un monde en quête de visibilité permanente, apparaît presque comme une forme de résistance. Le silence comme refuge, vie privée, zone d'ombre et vérité introuvable. Lorsque les lumières des plateaux s'éteignent et que le tumulte des témoignages laisse place au silence, une autre réalité commence, celle que Pascal Bataille n'a jamais véritablement offerte au public. Une réalité sans caméra, sans mise en scène, sans narration contrôlée. Ou du moins, c'est ce que l'on pourrait croire. Car même dans l'absence apparente de discours, il y a une forme de communication. Et chez Pascal Bataille, ce langage est celui du silence. Contrairement à de nombreuses figures médiatiques de sa génération, il n'a jamais cherché à transformer sa vie personnelle en extension de son image publique. Pas de confidence régulière dans la presse, pas d'exposition calculée sur les réseaux sociaux, pas de révélation destinée à entretenir l'intérêt. Ce refus d'entrer dans le jeu de la transparence totale n'est pas une simple coïncidence. Il est cohérent, presque méthodique. Mais ce choix, aussi respectable soit-il, n'est pas sans conséquences. Dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante, où chaque détail peut devenir sujet de discussion, le silence attire l'attention. Il crée un vide que d'autres s'empressent de combler. Rumeurs, suppositions, récits indirects, autant d'éléments qui finissent par construire une image parallèle, souvent éloignée de la réalité. Et c'est précisément ce qui entoure Pascal Bataille. Les rares éléments disponibles sur sa vie privée sont fragmentaires, parfois contradictoires. On parle d'un homme réservé, attaché à sa famille, peu enclin à se livrer. Mais ces descriptions restent générales, presque abstraites. Elles ne permettent pas de saisir l'individu dans sa complexité. Ce flou alimente une fascination particulière, car le public, habitué à consommer des histoires complètes, structurées, a du mal à accepter l'absence de récit. Il cherche des repères, des explications, des révélations. Et lorsqu'elles ne viennent pas, il les imagine. Mais peut-on reprocher à quelqu'un de vouloir préserver son intimité? La question mérite d'être posée surtout dans le cas de Pascal Bataille, car son métier repose précisément sur l'exposition de l'intime. Il invite les autres à se dévoiler, à partager leurs secrets, à affronter leur vérité devant des millions de téléspectateurs. Cette asymétrie, déjà évoquée, prend ici une dimension encore plus profonde. Pourquoi cette différence de traitement? Certains y voient une contradiction, d'autres une nécessité. Car il est possible que ce silence ne soit pas seulement une protection, mais une condition de son travail. En restant en retrait, il permet aux autres d'occuper pleinement l'espace. Il évite que son propre récit ne vienne interférer avec ceux qu'il met en lumière. Mais cette explication, aussi logique soit-elle, ne suffit pas à dissiper toutes les interrogations. Car il existe une différence entre discrétion et opacité. Et dans le cas de Pascal Bataille, la frontière entre les deux semble parfois difficile à définir. Des proches évoquent un homme profondément réfléchi, conscient des enjeux de l'exposition médiatique. Un homme qui aurait très tôt compris les risques liés à la perte de contrôle de son image. Dans un environnement où la moindre déclaration peut être interprétée, déformée, amplifiée, le silence devient une stratégie.
Une stratégie de préservation? Mais toute stratégie a ses limites. Car, en refusant de se raconter, Pascal Bataille laisse son histoire entre les mains des autres. Et ces autres, journalistes, spectateurs, observateurs, n'ont pas toujours les mêmes intentions, ni les mêmes informations. Il en résulte une image fragmentée, parfois incohérente, souvent incomplète. Un portrait en creux. Et ce portrait, paradoxalement, devient une partie intégrante de son identité publique. Ce phénomène est d'autant plus intéressant qu'il contraste avec l'évolution générale des médias. Aujourd'hui, l'authenticité est souvent associée à la transparence. Plus une personnalité se livre, plus elle est perçue comme sincère. À l'inverse, le silence peut être interprété comme une dissimulation. Mais cette équation est-elle toujours valable? Pascal Bataille semble démontrer le contraire. Car malgré, ou peut-être grâce à, cette réserve, il conserve une crédibilité intacte. Une forme de respect qui dépasse les modes et les tendances. Le public peut ne pas tout savoir de lui, mais il reconnaît une cohérence, une constance. Et dans un paysage médiatique souvent marqué par l'excès, cette constance devient une valeur. Cependant, il serait naïf de penser que ce silence ne cache rien. Non pas au sens sensationnaliste du terme, mais au sens humain. Car chaque individu porte en lui des expériences, des contradictions, des zones de fragilité. Et Pascal Bataille ne fait pas exception. Simplement, ces éléments ne sont pas accessibles au public. Ils restent dans la sphère privée, protégés par une frontière que peu ont réussi à franchir. Mais cette frontière est-elle totalement hermétique? Il arrive parfois que des indices apparaissent, des phrases prononcées au détour d'une interview, des réactions, des silences justement, des moments où l'on perçoit brièvement une émotion plus personnelle, moins contrôlée. Ces moments sont rares, mais ils existent. Et ils suffisent à rappeler que derrière l'animateur, il y a un homme. Un homme qui, comme ceux qui l'invitent sur ses plateaux, a sans doute ses propres histoires, ses propres blessures, ses propres doutes. Mais contrairement à eux, il a choisi de ne pas les exposer. Ce choix peut être perçu comme une force, une manière de rester maître de son récit, de ne pas se laisser définir par le regard des autres. Mais il peut aussi être vu comme une forme de distance, voire de fermeture. Et c'est cette ambivalence qui rend Pascal Bataille si difficile à cerner. Il n'est ni totalement transparent, ni totalement opaque. Il est entre les deux, dans un espace où le silence devient une forme d'expression. À ce stade de notre exploration, une question s'impose, ce silence est-il définitif? Ou bien existe-t-il des circonstances dans lesquelles Pascal Bataille accepterait de se dévoiler? L'histoire des médias montre que même les personnalités les plus réservées finissent, un jour ou l'autre, par livrer une part d'elles-mêmes, par choix, par nécessité ou simplement par évolution. Mais dans le cas de Pascal Bataille, rien n'est certain. Car s'il y a une chose que ces années nous ont appris, c'est que son mystère ne repose pas sur un manque d'informations, mais sur une volonté constante de les contrôler. Et tant que cette volonté perdurera, son histoire restera en grande partie inaccessible. Le prix du mystère, héritage, perception publique et vérité finale. À mesure que l'on avance dans l'exploration de la trajectoire de Pascal Bataille, une évidence s'impose. Son mystère n'est pas une simple conséquence de sa discrétion, mais un élément constitutif de son identité médiatique. Ce silence, que certains perçoivent comme une absence, est en réalité une présence à part entière. Une stratégie peut-être, une conviction sûrement. Mais toute stratégie, aussi maîtrisée soit-elle, a un coût. Le premier de ces coûts est celui de la perception. Dans un monde où la visibilité est devenue une forme de monnaie sociale, où les personnalités publiques sont attendues dans une transparence quasi totale, le choix de rester en retrait peut être mal compris. Certains y voient une forme de distance froide, voire une absence d'authenticité. D'autres, au contraire, y lisent une élégance rare, une fidélité à des principes devenus presque obsolètes. Pascal Bataille se trouve ainsi au cœur d'un paradoxe contemporain. Il est jugé à la fois pour ce qu'il montre et pour ce qu'il refuse de montrer. Et c'est précisément ce refus qui construit son héritage. Car au-delà des émissions, des audiences, des succès télévisuels, ce qui restera de lui, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, mais la manière dont il l'a fait. Une manière marquée par une certaine retenue, une distance assumée, une volonté de ne jamais devenir le centre du récit. Dans une époque où l'ego est souvent au premier plan, cette posture est presque subversive. Mais elle soulève une question essentielle. Peut-on durablement exister dans les médias sans se livrer? La réponse n'est pas simple. Car si Pascal Bataille a réussi à maintenir cet équilibre pendant de nombreuses années, c'est aussi parce qu'il évoluait dans un contexte particulier. Un contexte où la télévision dominait, où les codes étaient au plus stables, où le public acceptait plus facilement une certaine distance. Aujourd'hui, les règles ont changé. Les réseaux sociaux ont transformé la relation entre les personnalités et leur audience.
Le public ne se contente plus de consommer du contenu, il veut accéder à la personne, il veut comprendre, interagir, ressentir une proximité. Dans ce nouvel environnement, le modèle de Pascal Bataille apparaît à la fois résistant et fragile. Résistant parce qu'il repose sur des fondamentaux solides, une compréhension fine des récits humains, une capacité à créer de l'émotion, une crédibilité construite sur la durée. Fragile parce qu'il s'appuie sur une distance que le public contemporain remet de plus en plus en question. Mais peut-être que cette fragilité est aussi une force. Car, en refusant de suivre les tendances, Pascal Bataille conserve une singularité. Il ne cherche pas à plaire à tout prix, à se conformer aux attentes, à multiplier les apparitions. Il reste fidèle à une ligne, à une vision. Et cette fidélité dans un monde en constante évolution devient une forme de repère. Cependant, cette position n'est pas sans ambiguïté. Car, en restant en retrait, il laisse son image évoluer sans lui. Il devient, en quelque sorte, un personnage interprété par les autres. Un visage familier, mais une identité floue. Et cette floue peut être à la fois protecteur et dangereux. Protecteur parce qu'il empêche une appropriation totale de sa personne, parce qu'il laisse une part d'inconnu, une marge de liberté. Dangereux parce qu'il ouvre la porte aux projections, aux interprétations, aux récits qui ne lui appartiennent pas. Mais peut-être est-ce là le véritable prix du mystère. Accepter de ne pas être totalement compris. Accepter que son histoire soit, en partie, racontée par d'autres. Accepter que le silence soit interprété, parfois à tort, parfois à raison. Dans le cas de Pascal Bataille, ce prix semble avoir été accepté, voire choisi. Car tout au long de sa carrière, il n'a jamais tenté de corriger les perceptions, de répondre aux rumeurs, de reprendre le contrôle du récit public. Il a laissé faire, non pas par indifférence, mais par cohérence. Une cohérence rare, presque déroutante, et c'est peut-être cette cohérence qui constitue sa véritable signature. Plus que ses émissions, plus que ses succès, c'est cette capacité à rester fidèle à lui-même qui marque les esprits. Une capacité à évoluer dans un univers d'exposition sans céder à la tentation de se dévoiler. Mais alors, que reste-t-il à dire ? Après avoir exploré son parcours, ses choix, ses silences, peut-on réellement comprendre Pascal Bataille ? La réponse sans doute est non. Et c'est précisément ce qui rend son histoire intéressante. Car dans un monde saturé d'informations, où tout semble accessible, immédiat, explicable, le mystère devient une rareté, une forme de résistance à la transparence totale. Pascal Bataille incarne cette rareté. Il nous rappelle que tout ne doit pas être dit, que certaines histoires peuvent rester incomplètes, que le silence, loin d'être un vide, peut être une forme de sens. Et peut-être, au fond, est-ce là sa véritable leçon ? Non pas celle d'un homme qui cache quelque chose, mais celle d'un homme qui choisit ce qu'il montre. Un homme qui, en révélant la vie des autres, nous confronte à notre propre curiosité, à notre besoin de savoir, de comprendre, de juger. Et qui, en refusant de se livrer, nous oblige à accepter une limite entre le visible et l'invisible, entre ce qui appartient au public et ce qui doit rester privé. Ainsi se referme cette exploration, non pas avec une révélation spectaculaire, mais avec une prise de conscience. Parfois, le plus grand secret n'est pas ce qui est caché, mais le fait même qu'il le soit.